Il est 19h18 et c'est Bruno Retailleau qui vient de décoller, lui, pour Mayotte. Il y a un pont aérien qui est en place entre Mayotte et La Réunion. Ça, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, l'avait annoncé hier soir et vous l'avez écouté en direct sur Europe 1. Bruno Retailleau qui se rend sur place et qui va découvrir évidemment l'ampleur des dégâts, bien qu'il soit certainement tout à fait au courant de ce qui est en train de se passer à Mayotte. C'est vrai que Mayotte a été entièrement ravagée hier avec des rafales de vent à plus de 220-250 km/h. On a vu les images, l'hôpital est ravagé, il n'y a plus de toit. Oui, bien sûr. On avait le sénateur de Renaissance de Mayotte dans ce studio hier soir qui nous expliquait que mais toutes les toitures ont été arrachées, la sienne également. On s'attend, et c'est ce que dit le préfet ce soir, à avoir des centaines de morts, La situation est épouvantable et je crois qu'on ne mesure pas encore, évidemment, l'ampleur des dégâts. C'est certain que ça va rentrer Mayotte dans l'agenda politique et on attend, peut-être Paul Melun, on attend que le gouvernement soit efficace tout de suite, en fait. C'est-à-dire que François Bayrou n'aura pas le temps, il va falloir de l'efficacité tout de suite. Mais c'est un drame qui est, si vous voulez, tellement épouvantable et tellement terrifiant qu'on attend aussi du gouvernement évidemment la nécessaire expression de l'empathie et tout de suite des actions rapides, des actions. Alors et vraisemblablement, j'entendais qu'il y a un certain nombre de pompiers intervenaient expliquant qu'il y avait eu une action d'anticipation qui avait été menée autant que faire se peut avec les services météorologiques, etc. en anticipation de cette catastrophe naturelle. Maintenant, c'est très vite prendre en charge les blessés, réussir à remettre en route l'hôpital du mieux qu'il puisse. Et ça, c'est un travail très important. Rappelons que Mayotte est déjà confrontée à des problématiques toute l'année, très rudes, très difficiles. Lorsque des bidonvilles, des abris de fortune sont frappés par ce type de cataclysme naturel, c'est évidemment pas la même chose que des maisons qui ont été prévues à cet effet. Donc malheureusement, il va être très difficile de quantifier les victimes, tant cette catastrophe naturelle se déroule sur un univers déjà de désolation économique, sociale. Rajouter à ça le problème de l'insécurité, avec des pillards qui vont profiter de cette catastrophe naturelle, ce qui est absolument odieux, pour voler, pour attaquer avec des machettes, etc. On sait que là-bas, il y a la forte immigration comorienne qui pose des troubles terribles aux Mahorais. Donc là, il y a une conjonction de problèmes et de phénomènes extrêmement dangereux pour la population qui nécessitent une intervention de l'État immense. C'est pas parce que c'est un territoire ultramarin qui a des milliers de kilomètres de la métropole qu'il faut rien faire ou qu'il faudrait les laisser pour compte. Donc il y a vraiment un impératif pour la République de montrer que les Français du bout du monde, ils valent autant que les Français qui habitent à Paris ou en Corrèze. Donc ça, c'est vraiment très important. Et là-dessus, évidemment, le gouvernement, il est attendu comme les précédents. Jules Torres. Il y a évidemment 3 temps dans ce chaos de Mayotte. Le premier temps, c'est la réponse concrète des services de l'État. On voit bien que ça a réagi très rapidement. Dès vendredi soir, vous savez, lors de la réunion entre François Bayrou et Bruno Retailleau qui a duré 1h15, ils avaient déjà évoqué la situation à Mayotte parce qu'évidemment, la préfecture, toutes les autorités avaient alerté. Ensuite, il y a eu une réponse évidemment de l'État et d'ailleurs, on peut se réjouir qu'un gouvernement démissionnaire puisse répondre aussi rapidement à la crise. C'est-à-dire que Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau, ils ont envoyé des avions, des hélicoptères, des frégates, du fret humanitaire, tous les moyens pour répondre sur les 24 et les 48 prochaines heures à cette question. Ensuite, il y aura le deuxième temps, celui des conséquences, parce qu'il y aura la question de la reconstruction. Vous savez, on l'a beaucoup commandé le mois dernier sur ce qui s'était passé à Valence, en Espagne. Là, il va y avoir le temps de la reconstruction, ça va être très important. Il va y avoir des projets de loi à l'Assemblée nationale, des propositions de loi. Il va falloir mettre beaucoup d'argent pour reconstruire Mayotte. Et il y a le troisième temps, et c'est là où ça intervient dans un contexte plus global, mais c'est un grand plan des Outre-mer. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, on a vu ce qui s'est passé en Martinique ces dernières semaines et ces derniers mois. On voit aujourd'hui ce qu'il se passe à Mayotte. Et Mayotte, c'est un département français comme les autres. Il doit être traité comme l'est la Seine-Saint-Denis, comme l'est l'Isère, comme l'est la Drôme. Et donc, nos responsables politiques, dans les prochains mois, vont devoir s'occuper de ce sujet. Il faudra que, après le vote de la loi spéciale, le vote du budget, le vote de plein de sujets très importants, que Mayotte soit considéré, que les Outre-mer soient considérés comme l'un des sujets les plus importants et les plus urgents pour notre politique française. Et la colonelle Marie-Laure Peson, porte-parole de la gendarmerie nationale, sera mon invitée aux alentours de 20h15.
8h15 tout à l'heure. Il va falloir faire un point sur la situation. C'est Bruno Retailleau qui certainement va tirer les enseignements demain, annoncer un plan plus précis, parce qu'il y a déjà un pont aérien évidemment qui est mis en place avec la Réunion, puisque les avions militaires peuvent atterrir sur l'aéroport de Mayotte, pas d'avions civils, puisque la tour de contrôle a été détruite par ce cyclone dévastateur avec ces rafales à 250 km/h. Mais là, c'est vrai que les habitations, il y avait beaucoup de bidonvilles, ne pouvaient pas résister à un tel drame. On voit que même l'hôpital est victime de ce cyclone. En bonne et due forme, c'était compliqué. C'est vrai qu'on se dit que ce bidonville n'a plus que disparaître, et ce bidonville, malheureusement, va devenir un cimetière. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, qui nous l'a très bien dit hier. Après, c'est au-delà de la question urbanistique, c'est comment est-ce qu'on fait pour adapter au changement climatique, au dérèglement climatique ou à des événements inattendus comme celui-ci, nos territoires ultramarins et nos territoires en métropole vis-à-vis de ça. Est-ce que ça passe là-bas par des abris anticycloniques? Est-ce que ça passe par une revue des constructions de bâtiments publics pour pouvoir accueillir les populations en prévision de ce type d'événements climatiques? C'est toute cette stratégie-là qui mérite peut-être d'être repensée. Et je suis d'accord, et c'est ce qu'on disait avec Jules tout à l'heure aussi, c'est que il doit pas y avoir le sentiment qu'il y ait une rupture d'égalité entre les habitants des territoires ultramarins et ceux de métropole. Sinon, c'est toute une promesse d'égalité républicaine qui se délite, et c'est après des revendications à l'indépendance, des revendications aussi, de manifestations parfois violentes. On l'a vu notamment en Martinique, ou en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut être très prudent, et vraiment, je crois que la République le doit à tous ses enfants, quels qu'ils soient et où qu'ils soient en France et dans le monde. Et surtout, ce décompte des morts va être un véritable casse-tête pour les autorités. Il faut savoir qu'à Mayotte, il y a quasiment 100 000 clandestins, que la moitié de la population est étrangère. Donc c'est évidemment quelque chose qui va être très compliqué. 80% de la population ne parle pas français. Bien sûr. Et 80%. Il va y avoir un autre sujet aussi, c'est que Mayotte est aujourd'hui une terre d'islam, avec une tradition islamique. Et dans la tradition islamique, on enterre ses morts 24 heures après leur décès. Et là, ça ne va pas être faisable. Donc c'est pour ça que les autorités, touche ce sujet-là avec le plus de doigté possible pour éviter d'heurter, alors que déjà il y a ce chaos qui est inénarrable finalement, et donc c'est pour ça que ça va être très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'hier soir Bruno Retailleau se refusait à commenter, à valider. Et d'ailleurs on parle là des 14 morts et des centaines de morts annoncés par le préfet. Ce ne sont pas des chiffres qui sont confirmés par le gouvernement, ce ne sont pas des chiffres qui sont confirmés par le ministère de l'Intérieur, parce que ce comptage des victimes, il sera très dur, et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent rien confirmer de ces chiffres. Voilà, et Bruno Retailleau se rendra certainement compte et donnera des chiffres plus précis demain, lorsqu'il se rendra à Mayotte et qu'il sera sur place. C'est vrai qu'il y avait aussi ces mots du sénateur Renaissance de Mayotte qui était hier soir dans ce studio, qui expliquait aussi que lui, en tant que maire, il avait ouvert des centres pour accueillir des civils pour se protéger, s'ils n'avaient pas les moyens de se protéger. Et il racontait sur cette antenne d'Europe 1 que les adultes n'étaient pas venus. Ils avaient envoyé les enfants parce qu'ils pensaient que c'était, mais c'est ce que racontait le sénateur hier, un piège. Parce qu'ils n'avaient pas leurs papiers. Donc les enfants, ils ont pu protéger les enfants, et c'est ce que lui racontait comme témoin, mais ils n'ont pas pu protéger les adultes, en tout cas dans sa commune, qui n'avaient pas voulu venir se protéger de ce cyclone pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est terrible. Oui, mais on voit, c'est une situation qui est quasiment cataclysmique, où tout le monde a peur de tout le monde a peur de tout le monde. On n'a même plus confiance dans l'autorité de l'État finalement. C'est d'ailleurs pour ça que Bruno Retailleau, il a saisi l'article 27 qui permet au préfet de prendre toutes les mesures avec une sorte de centralisme au niveau des décisions, pour ne plus que ce soit Paris qui décide. Donc on voit bien que la situation est cataclysmique, que tous les services de l'État vont répondre à ce sujet, et il faut que la population fasse confiance aux services de l'État. Ça, c'est vrai que c'est pas évident, cette confiance, parce que les mesures préventives qui étaient proposées, que vous citiez là, Pascal, elles interviennent déjà dans un contexte, on en a parlé, de crise à Mayotte, de crise insécuritaire, de crise sociale, de crise économique, de crise de la représentation politique. Donc, quand vous conjuguez tout ça, c'est pas évident d'agir en amont, y compris si vous êtes personnel soignant, pompier ou des forces de l'ordre. C'est très très difficile comme contexte aussi. On a retrouvé cet extrait du sénateur Renaissance de Mayotte qui était hier soir dans Europe 1 Soir Week-end, ici dans ce studio. Écoutez ce qu'il disait. Moi, j'ai eu dans ma commune, parce que j'étais maire d'une commune, et j'avais 200 enfants.
Parce que dans des bidonvilles vivent des gens en situation irrégulière. Donc, ils se sont dit, est-ce que c'est pas un piège? Parce qu'on n'a pas la culture du risque, et donc les gens se sont dit, on n'y va pas. Mais tout le monde est impacté. Il n'y a pas que les bidonvilles. Moi, j'ai pas de toit chez moi. Lorsque j'ai appelé, j'avais mes enfants, mes petits-enfants sous le lit qui se cachent parce que le toit est parti. Maintenant, il y a eu le cyclone, c'est passé. Maintenant, comment gérer l'après? Et la difficulté est là. Voilà, c'était Saïd Omar Wali, qui est sénateur Renaissance de Mayotte, qui était avec nous hier soir dans ce studio et qui racontait bien, effectivement, parce que lui était touché directement et avait réussi à trouver une place, nous racontait-il hier, dans un avion militaire pour pouvoir rejoindre Mayotte et aider les siens. Aujourd'hui, il est 19h28, on revient tout de suite sur Europe 1 avec le journal permanent, bien sûr. Et puis on parlera de la suite aussi, messieurs, de ce gouvernement, puisque Marine Le Pen et Jordan Bardella seront reçus par François Bayrou demain matin. Voilà, quelle stratégie. À tout de suite.